Bienvenue sur la scène agro d'Amou TV. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un élément très important et capital dans l'élevage et de façon générale, surtout dans l'élevage des lapins. Nous allons vous parler de l'alimentation. C'est un aspect qui occupe 65% des dépenses de l'élevage. Donc, très important de pouvoir maîtriser et avoir des connaissances sur ce domaine. Alors, il faut savoir que le lapin, c'est un animal et il a des besoins en énergie pour au moins euh, permettre le fonctionnement de des différents organes. Et il a des besoins aussi en protéines pour la croissance et la synthèse de l'organisme. En plus de ça, il a aussi des besoins en éléments en vitamines. Alors, il faut aussi signaler que le lapin a une particularité, c'est son besoin en cellulose, euh, qui est très important à prendre en compte, à considérer, car le lapin, lorsqu'il a un manque en cellulose, en animal qui est riche en cellulose, cela peut provoquer des troubles digestifs qui peuvent être irrémédiables lorsqu'elles apparaissent, comme les entérotoxémies. Alors, comment maintenant faire pour avoir un animal qui est riche, qui couvre ses différents besoins? Parce que nous voyons que pour l'énergie, nous aurons besoin des matières premières comme le maïs, le sorgho. Pour les protéines, nous aurons besoin du tourteau d'arachide, tourteau de coton et j'en passe. Les oligo-éléments, nous serons obligés de chercher des matières premières qui sont riches en oligo-éléments comme les phosphores, le calcium, le sodium, etc. Et pour faciliter les choses, il y a des aliments qui sont déjà fabriqués et qui contiennent tous ces éléments. Alors, comme les granulés, voilà, la présentation, c'est sous cette forme. Pourquoi sous cette forme? Parce que les lapins sont des animaux qui aiment les sols qui sont dits. Voilà, donc, si vous achetez les granulés, vous donnez aux lapins, cela permet de couvrir les besoins en énergie, en protéines et en oligo-éléments. Chose qui n'empêche pas à l'éleveur d'acheter des produits, des médicaments qui sont déjà en vente dans les pharmacies vétérinaires qui contiennent des vitamines, des oligo-éléments pour aider les animaux à pouvoir avoir un bon format et à pouvoir reproduire comme il se doit. Sans oublier que pour les besoins en cellulose, il faudra avoir soit de l'herbe, voilà, de l'herbe. Nous avons un exemple d'herbe comme panicum, qui peut donner sous forme sec ou frais. Il y a aussi les fans d'arachide qui peut aussi donner. Nous avons ça ici, donc fans d'arachide, je pense que beaucoup de personnes connaissent ça, les fans d'arachide. Nous avons un reste ici euh, qui peut donner au lapin. Alors, il peut aussi donner des feuilles d'arbres comme le sénat, le cocéphala, voilà, comme nom scientifique. Il peut donner ça, le lapin l'en consomme. Et il peut aussi donner des carottes, des salades, toutes ces choses, le lapin en consomme. Et surtout, il aime les carottes. Ça, il faut le signaler et signifier. Euh, pour terminer, je vais vous parler de l'eau. Parce que l'eau, c'est un élément qui occupe la grande partie de l'organisme et surtout qui permet la digestion de l'animal. Donc, cette eau, elle doit être d'une bonne qualité, eau propre, voilà, fraîche, plus ou moins, disponible à tout moment. Car le lapin, il est très exigeant en termes de qualité d'eau. Lorsque l'eau n'est pas de qualité, le lapin même, même s'il a soif, préfère ne pas boire de l'eau. Voilà, donc il faut une bonne eau de qualité. Mais il peut arriver souvent que, pas de la faute de l'éleveur, par coupure d'eau, ou soit dans une région où la qualité de l'eau est à désirer, il peut acheter de l'eau des avel, qu'il peut mettre dans l'eau à la proportion de 20 millilitres pour 100 litres d'eau. Donc, facilement, ça veut dire que s'il prend 5 millilitres, il peut mettre ça dans 20 litres d'eau et qu'il va partager pour ses lapins.
et l'eau sera de qualité pour éviter certains problèmes. Voilà, donc je tiens à vous remercier pour avoir pris du temps sur notre vidéo, la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager pour que nous puissions aussi avoir la force de continuer à chercher des connaissances pour partager avec vous. Merci.